vous invite à vous déposer sur le bassin. Asseyez-vous sur une surface qui aide à soulever le bassin, alors que ce soit sur un bloc ou sur un coussin. Et puis, je vais vous proposer quelques accessoires pour la classe d'aujourd'hui. Alors, un yoga restaurateur dans lequel on se dépose pour plusieurs minutes, pour 3 à 5 minutes, parfois plus, alors entre 3 et 8 minutes, dépendant de la posture. Et les accessoires nécessaires, un tapis que vous allez rouler. Alors, si vous avez plus qu'un tapis, c'est idéal, mais si vous avez juste un tapis, roulez le tapis, mais il faudrait avoir une surface agréable sur laquelle se déposer. Alors, si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous servir d'un coussin à la place, et puis ça va faire. Il ne faut pas rendre les choses compliquées non plus. Alors, si c'est possible, roulez le coussin, on va s'en servir de traversin. Mais sinon, vous allez prendre le coussin, puis vous allez peut-être le plier en deux quand on a besoin de s'en servir comme traversin, et puis ça va faire quand même l'effet désiré. Mais si, dans ce cas-là, ayez 3 coussins idéalement, si vous en avez juste 2, ayez une couverture au moins comme backup. Puis pour tous, c'est quand même idéal une couverture. Alors, si on a 2 blocs, c'est parfait. Sinon, on compense avec les coussins et la couverture. Alors, 60 minutes dans cette classe de yoga restaurateur. Et puis, la première posture qu'on va faire, ça va être juste assis pour respirer, pour prendre un instant pour faire la transition de notre quotidien à cet espace et ce moment-ci. Et puis, prendre un recul de tout ce qui est familier, surtout quand on pratique chez soi. Alors, je vous invite à commencer avec les yeux fermés. Déposez-vous avec le bassin en position neutre et le dos droit. Une main sur la poitrine, une main sur l'abdomen. Relâchez toute tension abdominale. Prenez conscience de l'effet de la respiration sur la cage thoracique et sur l'abdomen. Détendez tous les traits du visage. Et une fois le visage complètement détendu, voyez comme les lèvres, en se détendant, elles nous donnent un air légèrement souriant. Tous les traits du visage sont détendus, les joues, les paupières, les yeux s'immobilisent derrière les paupières. Et donc, on sait que le nerf optique se calme et que notre système nerveux se calme en général. Et donc, on est moins sur les nerfs, si vous voulez. On est plus détendu. Juste en observant la respiration. Une main sur le cœur, l'autre main au niveau du cerveau, le devant de votre, disons, en haut du front, le haut du front, lobe frontal. On a la partie de notre cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui évalue, qui se préoccupe beaucoup aussi. Alors, on crée un équilibre entre le cœur et le mental. Une cohérence cardiaque. Observez votre respiration et puis je vais vous guider pour la respiration. Un compte de 4 pour inspirer, un compte de 6 pour expirer. Une petite rétention entre les deux. Expire, faites le vide complètement jusqu'à enfoncer le nombril vers la colonne. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Il y a une rétention. Expire pour 6, 7, 3, 2, 1. Alors c'était de 6 à 1. On inspire pour 4, 3, 2, 1. Il y a une rétention. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une transition.
Inspire, 4, 3, 2, 1. Transition. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Transition. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et déposez les mains sur les cuisses. Détendez l'abdomen. Joignez les mains ensemble. Placez une intention. Placez le menton vers la gorge. Saluez votre cœur. Et enfin, on se dépose sur le dos. Ayez la sangle dans la main droite. Sangle, courroie, ceinture. Dépliez la jambe. Mais dépliez-la tranquillement. Ayez la jambe gauche bien dépliée également. Cherchez pas à étirer pour le moment, on ne cherche pas à étirer du tout. On veut juste bien ancrer nos fémurs dans le bassin. Alors, la jambe est bien droite. Mon quadriceps est contracté. Et puis, mon talon pousse vers le plafond. On veut bien former la relation entre le fémur et le bassin ici. Tirez légèrement si on le désire, tout en gardant la jambe bien dépliée. Alors, avec le talon qui pousse vers le plafond, les orteils qui reviennent descendent vers le tibia. Pliez le genou et puis passez la sangle autour du talon gauche. On peut commencer avec le genou droit fléchi. La jambe gauche dépliée. Tranquillement, on cherche à déplier la jambe droite aussi. Mais pas si ça vient créer des ennuis au niveau du bas du dos. Ou même si c'est ailleurs, que ça cause des ennuis pour vous. Fléchisseur des hanches, s'ils sont raides, on va avoir de la misère à déplier la jambe. Alors, on retient fermement avec la main gauche, on retient la sangle fermement. Et tranquillement, on baisse la jambe gauche. Passez la sangle autour des mollets. Faites une boucle avec votre sangle. Alors moi, elle paraît comme les sangles du studio, elle est juste moins longue. Fait que je passe entre les anneaux. Mais pour vous, peut-être que c'est une boucle de ceinture, peut-être qu'elle n'est pas assez longue. Vous devez faire un nœud avec, juste pour stabiliser les jambes. Vous pouvez vous en passer aussi. On va garder les jambes levées à la verticale, dans la mesure du possible, complètement droite. Si vous voulez que ce soit une posture qui est un peu plus active, vous pouvez déposer les pieds, mettre un bloc en dessous du bassin, bien la couverture, pour que le bassin soit plus haut. Si la couverture n'est pas très épaisse, ça ne fera pas grand-chose. Si c'est le coussin, vous êtes mieux de plier votre coussin en deux pour que ça soit assez épais. Sinon, ça ne vaut pas la peine de faire le déplacement du bassin. Demeurez dans la posture. Hein? Si je fais des ajustements, ne faites pas d'ajustements si ça ne répond pas à votre besoin. Parfois, pour vous adresser, je dois sortir de la posture. Comme vous voyez, je dois tourner ma tête vers la droite pour vous adresser. Alors, parfois, la posture ne me permet pas de bien vous adresser. Je me déplace, mais restez dans la posture. Absolument, on peut pratiquer avec les yeux fermés.
dans notre pratique de yoga restaurateur. On commence avec ces postures-ci qui nous amènent un d'écoulement du flot sanguin vers le cœur et du flot oxygéné, le sang oxygéné du cœur vers le cerveau. Alors même pour les organes internes ici qui sont plus hauts que le cœur, il y a un déversement. Et donc on baisse la tension artérielle. Si on a déjà une tension haute, pas besoin de garder les... Si on fait de la haute tension, pas besoin d'avoir les jambes complètement dépliées vers le plafond. Peut-être juste comme ça, c'est déjà suffisant. Enfin, on achève dans quelques secondes. Une inspiration profonde pour récupérer toute tension. On expire et on se soulage de toute tension. On regarde dans l'alignement. Dernière fois. Et enfin, les genoux vers la poitrine. On expire par la bouche. Et répétez, expirez profondément. Expirez par la bouche. Troisième et dernière fois, on vient cibler le bas du dos. Expire, genoux vers la poitrine. Et déposez les pieds au sol. Levez le bassin. Amenez le genou droit vers la poitrine. Montons vers la gorge. On repose les épaules et on répète. Expire le nombril vers la colonne. Menton vers la gorge. Troisième et dernière fois, la jambe gauche reste bien dépliée. Passez à l'autre côté. 3 fois. Jambe droite bien dépliée. Et enfin, les deux genoux fléchis. Attention vers la droite, menton vers la gauche. Basculez les genoux vers la gauche, menton vers la droite. Et répétez. Tranquillement, on prend notre traversin ou bien tapis roulé si vous l'avez et si vous ne l'avez pas. Et vous avez une couverture. Prenez la couverture, roulez la couverture. On va chercher à avoir à peu près une épaisseur comme notre couverture ici, comme notre coussin. Là, je l'appelle coussin, traversin, mais moi ici c'est un tapis de yoga. Sinon, on sert d'une couverture, mais attention, il faut que la colonne elle soit sur le traversin ou sur votre couverture ou sur votre tapis de yoga qui est roulé et qui est en dessous de votre dos et en dessous de la tête. Vous voyez, je me sers d'un bloc pour que ma tête soit reposée à la même hauteur que la couverture. Ensuite, les coussins sont là pour accueillir mes genoux. Puis l'ouverture des hanches. Les épaules qui descendent vers le sol. Paume vers le plafond.
À vous de juger si vous voulez que la poitrine soit largement ouverte, hein, ou bien moins épais. On peut mettre moins épais de support en dessous du dos. Attention à votre bas du dos, assurez-vous que vous êtes à l'aise. Au besoin, on lève le bassin et puis on glisse le coccyx vers le mur en avant, puis on redépose le bassin de sorte à ce que la courbe du dos ne soit pas trop prononcée. Évitez que le menton soit vers le plafond. Alors on va rentrer le menton, allonger la nuque et reposer la tête au sol à nouveau. Les genoux sont écartés. On ressent la résistance dans les hanches. Et puis on la laisse aller. Prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension. Expirez par la bouche et relâchez cette tension. Et répétez, on inspire. Expire, on relâche. Troisième et dernière fois. Détendez tous les traits du visage. Détendez les épaules, les bras, l'épaule. Soyez le témoin silencieux de votre expérience. Cultivez le silence mental. Prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension. Expire par la bouche et relâchez. Répétez, on inspire. On expire, on relâche. Ramenez les genoux ensemble, puis basculez-les vers la droite. Je vous propose de déposez votre tête sur la couverture. Et puis, on va demeurer en posture fœtus pour un petit instant. On expire. Avec la main gauche, la main supérieure, allez chercher le pied droit, le pied de la jambe inférieure. Votre genou de la jambe inférieure, le genou droit dans mon cas, reculez-le. Le genou droit recule. Pas la hanche, mais le genou. Et je tiens le pied par la main gauche. Si je n'arrive pas à attraper le pied, je vais passer ma courroie autour du pied, autour de la cheville. Puis comme ça, je vais pouvoir reculer le pied, peut-être tenir la sangle avec la main gauche au-dessus de mon épaule pour aider à reculer le genou droit qui est en dessous. Alors ça ouvre les hanches comme un ciseau.
Et puis, dans le cas idéal, je vais aussi déplacer mon épaule droite vers la droite, mon épaule gauche vers le sol. Si vous n'êtes pas sûr, je vais le répéter. Pour ceux que ça va, demeurez dans la posture. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, je vais répéter. On est en petite boule sur le côté, en festus, en posture fœtus. Jusque là, ça va? Posture fœtus, on la connaît tous assez bien. Alors, le genou qui est en bas, je le déplace en arrière. Puis la main supérieure va chercher le pied de la jambe inférieure. Alors, je dois rentrer mon talon vers mon bassin, vers la fesse. Et puis, je le tiens avec la main. Puis là, je vais baisser l'épaule gauche vers le tapis. Puis ça va faire une torsion. C'est un drôle de nom, ça s'appelle la posture du chat qui vient chercher son pied, sa queue. Puis on peut le faire avec la sangle si on n'est pas capable d'attraper le pied avec la main gauche. On se sert de la courroie. C'est comme ça qu'on va chercher le pied inférieur. La respiration, elle est lente. Il y a une conscience. Je dépose ma conscience sur la respiration. Comme au début de la pratique, entre inspire et expire, il y a un moment là que je viens habiter. Alors on peut faire le compte de la respiration ensemble. On expire. On inspire pour 4, 3, 2, 1. Et il y a une transition. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Transition. Inspire 4, 3, 2, 1. Transition. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez. Et enfin, revenez les pieds au sol. Et puis passez les genoux à votre gauche. En posture fœtus. Puis vous savez, si aller chercher le pied en dessous, c'est trop compliqué pour vous, hein? Je pense que si c'était le cas, vous avez probablement même peut-être abandonné de tenir la cheville et puis juste savourer l'expérience d'être en torsion, qui est très agréable. Sans nécessairement aller chercher le pied. Si c'est possible, on va chercher le pied. Avec la main supérieure, la main du bras supérieur, la main droite va chercher le pied gauche. Ensuite, l'épaule droite qui descend vers le sol, vers la droite. Je déplace ma tête, je déplace mes épaules. Je veux mieux reposer mon épaule droite au sol. Peut-être j'ai pas besoin de la couverture en dessous de ma tête. Peut-être je peux mettre ma main gauche sur mon genou droit. Torsion, celle-ci, alors ça travaille beaucoup au niveau organique. On veut favoriser l'essorage des organes, un bon déplacement du diaphragme qui monte, qui descend. Alors on va respirer toujours lentement, profondément, sans forcer.
expire, on laisse aller toute tension. On répète, on inspire. On expire, on laisse aller toute tension. Et revenez déposer les pieds au sol. Vos genoux, je vous invite à les amener vers la poitrine, puis à faire des rotations. Les genoux font des cercles. On garde les genoux collés. Et puis les genoux font des rotations, ce qui vient masser notre sacrum. Alors juste au bas du dos se trouve le bassin et puis entre les deux côtés des hanches, on a le sacrum qui finit en pointe avec le coccyx. Et puis le sacrum, c'est comme le dos d'une cuillère. Alors on fait une rotation autour de ce dos de cuillère. Et puis ça crée une pression qui fait un massage contre la chair qui est tout autour du sacrum. Et puis la raison pour laquelle on veut masser la chair qui est là, ben, entre autres, les tissus mous au niveau du sacrum et les deux iliaques, les deux côtés du bassin, puis le sacrum, c'est une articulation. Fait qu'on masse l'articulation. On amène une énergie vitale de la circulation là. Dans l'autre sens, changez la direction de votre rotation. Alors, on amène de l'énergie, bonne circulation sanguine dans l'articulation. Mais aussi, il y a un réseau de nerfs qui est important, qui est là. Et puisqu'il y a énormément d'organes vitaux dans la région du bassin, les organes internes importants, on veut créer une bonne circulation au niveau des nerfs qui sont là. Un réseau nerveux important qui se retrouve dans la région du sacrum, à la bas de la colonne vertébrale, le bas de l'extension du cerveau dans la moelle épinière. Information et énergie qui circulent à travers les nerfs. Quand les nerfs sont raides à cause de la chair étendue, ben, l'information et l'énergie ne circule pas aussi bien. Et puis on est plus sur les nerfs. Alors, on va être moins énervé. Les genoux ensemble. Et puis, expirer par la bouche 3 fois. On inspire. On expire par la bouche. Menton vers la gorge. Redéposer le bassin et les épaules et la tête. Puis expirer, on s'en va faire une petite boule, menton vers la gorge. Troisième et dernière fois. Des fois, on trouve qu'on a mal au bas du dos, puis on pense que c'est notre bas du dos longtemps, avant de réaliser c'est le sacrum, la région du sacrum avec l'iliaque, les deux hanches. Et donc, ça se trouve juste à être un peu plus bas que le bas du dos, la petite arc du bas du dos, mais juste en bas. Puis il y a le nerf sciatique aussi, qu'on va adresser maintenant en dépliant la jambe gauche et puis avec le genou droit fléchi. Alors avec le genou droit fléchi, on retrouve une torsion, mais on va mettre l'emphase sur la flexion du genou droit. Et puis, notre désir, c'est de ramener le genou droit vers la poitrine, tout en gardant la jambe gauche dépliée. Pour contracter, pour solliciter le muscle fessier du côté droit. Et puis, le nerf qui passe ici va être
sollicité par cette posture, à travers le muscle fessier qui traverse là, qui est là. Le muscle périforme, à travers lequel le nerf sciatique passe. À travers, par-dessus, dépendant. Alors, on a ici notre menton vers la droite. Vous pouvez reposer votre genou droit sur un coussin ou deux coussins ou quoi que ce soit qui vous donne l'appui désiré pour stabiliser le bassin, stabiliser la jambe et sentir que vous êtes à l'aise. Alors avec la main gauche, on peut stabiliser le genou droit, le garder en place. Le menton descend vers l'épaule droite. Prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension. Expirez par la bouche et relâchez. Le corps s'assouplit alors qu'on se soulage de tension au moment de l'expiration. Répétez, on inspire profondément et expire. Revenir sciatica, on peut aider à atténuer les symptômes associés avec la sciatica. Avec cette belle petite torsion-là, on va déplier la jambe droite et puis passer nos accessoires à notre droite pour déposer notre genou gauche dessus. Et puis reposer ensuite l'épaule gauche au sol. On déplace les épaules un peu à droite. Et donc l'épaule gauche, elle se repose mieux au sol. Si on déplace les épaules vers la droite, on peut mieux reposer l'épaule gauche au sol. On va stabiliser la jambe droite avec la main droite. Main droite sur le genou supérieur. Genou gauche. Gardez le visage bien détendu et portez avec vous votre intention. Vous pouvez la répéter, la nommer et la porter avec vous. Portez son énergie avec vous. On expire, on approfondit, on laisse aller toute tension. On revient le pied gauche au sol, puis on va plier les deux genoux, avoir les deux pieds au sol,
Maintenant, les genoux vers la poitrine. Et venez chercher les pieds. Extérieur des pieds. Éloignez le talon du bassin. Peut-être qu'on prend les gros orteils. Les genoux s'écartent. Talon s'éloigne du bassin. On ne sera pas là très longtemps. On va se bercer un peu de gauche à droite. Dépliez les jambes. On les plie, on les redépose au sol. Et puis, sur le côté, pour revenir s'asseoir. On passe à la posture de l'enfant. Si jamais on est enceinte ou si bien on a plus de soie autour de la taille, on peut écarter les genoux pour qu'on se sente plus confortable. Si on sent qu'on ne peut pas bien respirer avec les genoux collés, on écarte les genoux. Mais essayez avec les genoux collés et surtout essayez de reculer le bassin vers les talons. Et si on sent que le bassin il s'éloigne des talons, on essaie quand même de reculer, mais si ça ne fonctionne pas, on va mettre en arrière de notre bassin nos accessoires pour pouvoir s'appuyer le bassin vers les talons. Et là, ça va prendre des accessoires en avant, en dessous de la poitrine. Alors, pour déposer la poitrine dessus, pour ceux qui sont confortables, restez dans la posture. Vous êtes déjà dans la posture de l'enfant, c'est parfait. Pour ceux qui ont la tête plus basse que les hanches sont très hautes, on essaie de reculer le bassin et puis là, on laisse le bassin demeurer plus haut s'il faut, mais on va mettre des accessoires en dessous de la poitrine. Comme ça, on n'a pas plein de poids sur la tête. Quoi que ce soit la variation que vous faites, écartez vos coudes pour que les bras ne résistent pas, que ça ne fasse pas de tension dans les épaules. Alors les coudes s'éloignent vers l'extérieur. Demeurez présent avec la respiration. Gardez votre attention sur l'aspect le plus subtil de l'expérience. Soyez curieux. Observez les espaces libres entre les pensées. Explorez le moment de légèreté entre l'inspiration et l'expiration. Et déposez votre conscience dans cet espace.
Inspiration profonde. Expirez par la bouche. Écartez les genoux. La même posture, sauf qu'on écarte les genoux. Puisque les genoux sont écartés, peut-être que le bassin peut basculer entre les cuisses mieux, plus que dans la posture de l'enfant, ce qui va faire qu'on peut enlever les accessoires en dessous de l'abdomen. Et puis être plus bas. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant d'accessoires en dessous de l'abdomen et en dessous de la poitrine. Mais si c'est pas mal intense, il faut quand même atténuer les sensations qui sont intenses avec les accessoires. Moi, je suis beaucoup plus confortable. Même si je peux baisser ma poitrine contre le sol, je suis plus confortable de la lever. Comme ça, mes hanches vont ouvrir en douceur, mais en profondeur. Lorsqu'on aura atteint la moitié de la durée prévue pour cette posture, je vous signalerai et puis vous aurez juste à tourner la tête vers l'autre côté. Sinon, vous pouvez garder la tête centrée dans le milieu et vous n'aurez pas à changer de côté. Vous avez peut-être déjà choisi. Déjà, on peut maintenant tourner la tête vers l'autre côté, à moins qu'on avait déjà la tête dans le centre, pour un autre 2 minutes. Revenez les épaules au-dessus du bassin, asseyez-vous sur les talons. Déplacez vos accessoires. Passez maintenant les talons vers l'avant et puis collez les pieds ensemble. Pour la posture qui suit, on peut lever le bassin et puis le déposer sur un bloc, que le bassin soit plus haut. Et puis ensuite, les talons vont être écartés un peu plus. On va avoir le choix de se pencher vers l'avant avec les accessoires devant nous. Si vous avez votre coussin, un traversin, comme je l'appelle un traversin, on va mettre le traversin devant nous pour qu'on puisse se pencher dessus. Alors, on peut déplier les jambes. C'est seulement si vous êtes vraiment souple que vous allez garder les genoux un peu pliés. Sinon, voyez qu'est-ce qui est plus confortable pour vous. Les jambes écartées complètement ou bien les genoux un peu pliés. Et puis on se penche par-dessus notre coussin en écartant les jambes. On a toujours le minimum d'accessoires. Alors, il se peut que dans cette posture, je sens que je pourrais aller plus en profondeur. Fait que si c'est le cas, je le mets moins épais. Mes accessoires, j'en mets moins épais.
dans cette posture, la tête est ou vers la droite ou vers la gauche, mais si on a trouvé pour mettre la tête centrée, c'est parfait. Je vais signaler après quelques minutes de tourner la tête. Je n'aurai pas à le faire. Mon but dans cette posture est d'avoir le dos aussi droit que possible. Alors je vais peut-être favoriser de plier les genoux pour avoir le dos droit plutôt que de faire le contraire. On expire, on laisse aller toute tension qui est disponible maintenant à être relâchée. Répétez, on inspire profondément, expire, on relâche. Le corps s'assouplit à l'expiration. Une dernière fois, inspirez profondément, expirez, relâchez. Tournez la tête vers l'autre côté. Prenez une inspiration profonde. Expirez par la bouche. Ou ça peut être par le nez aussi, si c'est mal commode, par la bouche. Inspirez profondément. Expirez avec un soulagement. Tranquillement, ramenez les épaules au-dessus du bassin, main en dessous des genoux, pliez les genoux, penchez les épaules vers l'arrière. On va enlever nos accessoires et se déplacer. Je propose qu'on finisse avec notre coussin derrière le bassin et puis la poitrine dessus et puis un coussin là. Moi je mets mon traversin et puis ma couverture, mais chez vous peut-être qu'il fait un petit peu frais puis vous voulez mettre la couverture sur vos jambes, on peut mettre un coussin par-dessus le traversin qui soit plus épais, puis un coussin en dessous de la tête, pied collé, avec les blocs en dessous des genoux. Alors si vous avez 3 coussins, un coussin en dessous de chaque genou, puis un troisième coussin, vous pouvez le plier et puis le placer derrière la poitrine, au niveau du sternum, pour ouvrir la poitrine. Alors, toujours le minimum d'accessoires,
mais suffisamment pour me détendre. Alors, en dessous de la tête, c'est pas essentiel si vous voulez. Puis vous sentez que vous êtes à l'aise sans avoir rien en dessous de la tête. C'est parfait. Comme ça ouvre la gorge. Les paumes vers le plafond. Détendez tous les traits du visage. Et voyez comme cette posture nous fait sourire. Posture qui ouvre le cœur, et ouvre la cage thoracique, et ouvre les voies respiratoires. On respire bien. On est bien détendu. Et l'ouverture du cœur nous fait sourire. Même si c'est subtil, on prend conscience de ce soupçon de sourire. Et puis on se permet de ressentir le bien-être qui vient avec le sourire, qui apaise le mental, qui calme les nerfs. Et donc la détente s'approfondit. Et avec cette détente, le corps s'assouplit davantage. Hanche, relâche. Prenez une inspiration profonde et récupérez toute tension des hanches. Expirez doucement et laissez aller cette tension. Sentez que ça se détend d'un cran. On répète. On inspire profondément, on expire et on laisse aller davantage de tension, on se soulage. Une dernière fois, on inspire. On expire et on se soulage. Toute tension s'échappe. On se prépare à se déplacer pour passer les accessoires qui sont en dessous de notre poitrine, les mettre en dessous des genoux. Ou ça peut être que vous mettez les blocs. Vous avez déjà des blocs en dessous des genoux maintenant. Vous pouvez juste mettre vos blocs en dessous des cuisses, pas en dessous des genoux carrément, juste avant les genoux. Et puis ayez vos orteils tournés vers l'extérieur pour une rotation externe des fémurs. Les genoux sont donc un peu plus hauts que le bassin, ce qui fait que le bas du dos va être détendu, notre sacrum va être plus confortable aussi, étant donné que le bas du dos est à peu près à la hauteur du sacrum. Alors le poids est réparti plus égal au bas du dos et au sacrum. Toute la colonne. Déplacez les omoplates un peu pour qu'elles soient à plat. Et les paumes vers le plafond poussent vers l'extérieur. Tourne la tête doucement, un peu à droite, un peu à gauche. On trouve la position neutre de la nuque. Et ça y est, on se dépose. Prenez une inspiration profonde. Récupérez toute tension et toute résistance. Expirez, laissez aller. Une inspiration, on récupère toute énergie fragmentée, toute incohérence. On expire et on relâche. Vague de soulagement traverse le corps.
Dernière fois. On relâche. Observez les subtilités, sans commenter sur l'expérience. Laissez-vous transporter par la légèreté de votre souffle. Laissez aller tout ce qui fut, tout ce qui sera. Faufilez votre attention dans l'espace entre les pensées. Déposez votre conscience dans cet espace. Explorez la liberté qui se trouve dans cet espace. Prenez conscience de la légèreté de cet instant. Prenez une inspiration. Expirez, laissez aller toute trace de résistance. Retrouvez votre intention, répétez-la dans cet état réceptif. On l'intègre, on la porte avec nous pour qu'elle se réalise. Peut-être qu'elle est déjà réalisée parce qu'on ressent. Demeurez avec cette sensation agréable. Et puis, tournez-vous vers le côté en petite boule en posture fœtus. Étirez-vous avant si vous le désirez. Demeurez sur le côté en posture fœtus pour un petit instant. Posture de transition. On intègre les bienfaits de la pratique ici, on les porte avec nous. Une posture symbolique du fœtus qui nous propose la renaissance. Portant avec nous tous les bienfaits de la pratique, portant avec nous notre intention de nouvelles possibilités de réalisation pour notre transformation, notre évolution, notre guérison, notre croissance. Et enfin, tranquillement, venez vous asseoir. Assis comme vous le désirez, ça peut être bassin sur un coussin, jambes croisées, dos droit, mains jointes, le menton baissé vers la gorge. L'abdomen détendu,
Prenez le pouls de ce qui vous habite maintenant, suite à notre pratique. Prenez conscience de l'empreinte que laissé la pratique sur vous. Les bienfaits accumulés contribuent à notre bien-être sur le long terme. Enfin, je vous invite à saluer votre cœur, remercier votre cœur et vous incliner vers la terre. Gratitude envers la richesse qu'elle nous offre. L'abondance, toutes les ressources qu'elle nous apporte. Namaste. Bonne fin de soirée. Et puis, bon retour au quotidien. Bon retour à vos projets créatifs, à vos échanges avec vos proches. Et puis, je vous souhaite un bon dodo. Alors, c'est des messages, c'est des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Ça fait plaisir d'avoir cet échange avec vous. Jusqu'à la prochaine. Bonne fin de soirée. Namaste.